On parle culture à présent. La 10e édition du Festival international de lutte africaine dans ces champs de Sourou s'est déroulée du 20 au 22 mai à Tougan. Cette compétition, initiée par le médiateur du Faso, Sarah Sérémé, a regroupé des pays tels que le Burkina Faso, la Côte d'Ivoire, le Niger, le Sénégal et le Togo. Djamila Topan nous en dit plus. La lutte qui a regroupé 5 pays, à savoir la Côte d'Ivoire, le Niger, le Sénégal, le Togo et le Burkina Faso, s'est déroulée en 2 volets. Les combats internationaux qui concernaient les équipes des pays participants et les combats nationaux dédiés uniquement aux lutteurs du Burkina. D'un faible niveau technique, les compétitions nationales ont été néanmoins appréciées. Éloi Zerbo, toujours égal à lui-même, Zambadi Alfred et Romari Kawane n'ont pas flanché. Ils ont été à la hauteur des attentes. C'était dur, mais on s'est bien préparé pour venir se battre contre le Sénégal et le Niger. On s'est bien préparé. Moi aussi, on peut nous donner l'argent, on va se préparer à la maison d'abord. Avant d'aller faire entraînement aussi, ça c'est très bien. Ça va nous arranger aussi. Parce que s'il y a ça aussi, ça peut éviter, puis vous allez gagner la chance aussi pour aller. Quant aux combats internationaux, après l'élimination des Ivoiriens, Togolais et Nigériens, place à l'explication finale entre Burkinabés et Sénégalais. Représentés dans l'arène par Éloi Zerbo, Zambadi Alfred et Romari Kawane, le Burkina n'a pas été à la hauteur des attentes face à l'orgue sénégalais. Les cris d'encouragement du public du stade Sangoulé Lamizana, sortis massivement pour pousser nos représentants à la victoire, est tombé dans l'oreille d'un sourd. Impressionnant de par leur gabarit, influent par leur regard de lion, efficace par leur savoir-faire technique, le tout renforcé par leur agression psychologique, les Sénégalais ont ravi sans coup férir la vedette au Burkinabé. Très actif. Vraiment, l'Afrique qui gagne quoi. C'est pas le Sénégal qui gagne. C'est la même. Pour un conseil, il faut bien préparer parce qu'il faut bien physique. Il faut bien préparation. Il y a beaucoup de choses pour préparer cette compétition. C'est pas la ligue seulement. Pour la promotrice Sarah Sérémé, le chronogramme des activités n'est pas un fait du hasard. Il fallait bien montrer qu'il y a des talents dans la localité en commençant par les épreuves individuelles. Vous savez, au début, quand on commençait à lancer la première édition, le Sourou était la première nation de lutte. Parce que le Nayala faisait partie du Sourou. Mais cette partie de la zone avait abandonné sa culture. Et au fur et à mesure qu'on avançait, le Sourou s'était retrouvé même comme premier, en tant que même champion régional de la sous-région. On avait battu le Sénégal, entre temps Avril, lors des courses. Et ce n'est pas parce qu'on dit le Sénégal, mais c'est la première nation de lutte. Mais la lutte reste le premier sport qui nous appartient intrinsèquement, qui n'est pas importé. Alors, nous sommes fiers de voir aujourd'hui cette adhésion massive de toutes les populations qui viennent. Chaque fois qu'on parle de lutte, c'est une très grande mobilisation. Mais également, nous voyons des étudiants, nous voyons des militaires. M. Zambadi est un militaire. Nous voyons des policiers, nous voyons toutes sortes de couches, des fonctionnaires qui s'intéressent maintenant à la lutte. Et même à l'USPF, on a introduit maintenant la lutte à l'université. Alors qu'avant, on en avait honte, comme si c'était un sport dédié juste au village. Le Sénégal s'en sort avec 2 millions de nos francs, suivi du Burkina 1 million de francs CFA. Les combattants nigériens repartent avec une enveloppe de 500 000 francs. Quant aux Ivoiriens et Togolais, ils ont reçu chacun 300 000 francs CFA. Les combattants nationaux ont également été récompensés.